Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique emploi. Bonjour Véronique Jaubert. Bonjour. Vous êtes responsable attractivité et campus manager région Sud chez Naval Group que tout le monde connaît ici. Bonjour Éric Joffre. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'IUT de Toulon et responsable de la licence professionnelle de maintenance navale. C'est cette licence aujourd'hui qui nous intéresse et dont nous allons parler pendant cette interview. Depuis le 9 mars 2022, elle porte le label by CINAV. Éric Joffre, en quoi consiste ce label? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, avant de présenter ce label, peut-être revenir sur ce qu'est le CINAV. L'historique du CINAV. Le CINAV est une instance qui serait située en région Bretagne et qui rassemble les régions françaises, les ministères, mais aussi bon nombre d'industries liées au naval. Par exemple Naval Group. Par exemple Naval Group, mais pas que. Et donc cette instance, cet ensemble d'entreprises a voulu se pencher sur les métiers en tension, c'est-à-dire essayer de couvrir les besoins par rapport à ces métiers pour lesquels il manque de la main-d'œuvre actuellement. Et à Toulon, nous avons eu une démarche similaire il y a quelques années, puisque nous avons aussi étudié tout ça et monté une licence pro de maintenance navale, justement par rapport à un besoin exprimé par les industriels sur ce secteur-là. Et donc le CINAV nous a labellisé donc sur cette licence pro, parce qu'effectivement nous sommes en accord avec le CINAV sur ces plans. On va voir d'ailleurs ce que ce label change pour cette licence pro dans un instant. Effectivement, vous l'avez évoqué, la filière des industries de la mer est confrontée à des difficultés de recrutement, mais aussi à un manque de compétences au sein des métiers qu'on appelle généralement des métiers clés. Est-ce que c'est un constat que vous partagez chez Naval Group? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, les personnes se détournent des métiers classiques de l'industrie, qui sont de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, de la chaudronnerie, de la soudure, souvent par méconnaissance, en fait, de ces métiers-là, par préjugés aussi, parfois. Donc, travailler avec le CINAV et l'ensemble des industriels, permet de se donner des moyens de communication, de travailler sur cette image, de désacraliser les choses, de la féminiser aussi, parce que parfois c'est nécessaire, et puis aussi de marquer et de montrer en quoi il y a énormément d'innovation dans ce secteur-là, et donc du coup de transformer parfois une faiblesse en force. Avec ses 687 km de côte, notre région, la région Sud, se place comme première région maritime française. Ces chiffres, on les tient de l'INSEE. Les zones d'emploi de Marseille et de Toulon représentent 2/3 des emplois et la richesse de cette économie. Vous maintenant, Éric Joffre, vous accordez une importance toute particulière à l'enseignement des métiers de la mer. Vous avez d'ailleurs fait évoluer vos dispositifs de formation grâce au label, notamment. Il faut comprendre que l'université est ancrée dans son territoire et qu'elle se doit d'écouter les remontées de terrain. Et effectivement, nous, dans le cadre de cette licence pro, nous sommes en permanence à l'écoute des industriels que nous rencontrons au quotidien. Et nous faisons évoluer notre diplôme. Preuve en est, juste un exemple comme ça, l'hydrogène aujourd'hui est une nouvelle énergie, une énergie propre en tout cas, et nous sommes en train de nous pencher là-dessus. Cette licence pro évoluera et contiendra dans sa maquette pédagogique, dès le mois de septembre, un petit module consacré à l'hydrogène, pour que nos étudiants puissent se préparer à ces mutations. Très concrètement, par exemple, un employeur comme Naval Group vous dit, moi maintenant je manque de qualification dans ce secteur-là, sur ces postes particulièrement. Vous, avec votre formation, vous pouvez un petit peu rectifier le tir, on va dire. Voilà, on va essayer d'être agile, d'écouter ces besoins qui nous remontent du territoire et essayer donc de faire tendre notre offre de formation par rapport à ces besoins. Elle est toujours actualisée, réactualisée? En tout cas, on essaie de l'être. En tout cas, chaque année, nous avons donc une instance qui s'appelle le Conseil de perfectionnement qui se penche sur ces sujets et qui propose éventuellement des modifications. Ces élèves qui sont formés au métier de la mer, qui valident un concours sous l'égide du label aujourd'hui CINAV, ce sont des recrues de choix finalement pour vous? Ah oui, pour l'industrie du naval en général et Naval Group en particulier, effectivement, ça nous permet d'avoir des personnes qui comprennent dans quel environnement ils vont travailler, où est-ce qu'ils vont atterrir, quelles vont être les exigences de ces environnements et quelles sont aussi les opportunités pour eux. Et du coup, d'être au plus proche derrière des métiers et de leur univers professionnel une fois qu'ils seront embauchés. Vous avez déjà à Naval Group des élèves qui sont sortis de cette formation? Oui, alors on a l'avantage effectivement de participer déjà en tant que professionnel à cette formation et en plus d'avoir des alternants chaque année et de faire également des visites de site, puisque l'intérêt aussi c'est de montrer à l'ensemble de ces jeunes ces environnements-là par des échanges. Donc nos alternants vont voir d'autres entreprises et les alternants de toute la promo viennent nous rencontrer aussi et viennent visiter et mieux comprendre.
Et puis des professionnels aussi des secteurs peuvent intervenir dans les salles de classe. C'est tout l'intérêt. C'est même absolument nécessaire. Et donc des gens de Naval Group effectivement interviennent au sein de nos formations et nous cherchons donc comme ça à montrer à nos jeunes vraiment les vrais métiers qui sont présents sur notre territoire. Très rapidement, je vais forcément vous demander un bilan. Quel est le pourcentage de recrutement des jeunes issus de cette filière? Il est excellent. Pour preuve, l'année dernière, donc les 11 diplômés du mois de septembre sont aujourd'hui en emploi dans les métiers du naval. 100%. 100%. Merci infiniment à vous deux. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la 6e édition de la semaine de l'emploi. Jusqu'au 25 mars, Pôle emploi propose toute une série de rencontres avec des professionnels du secteur. Avec ses 687 km de côte, la région et notamment le Var sont très propices au recrutement dans ce secteur. Il y a une résonance particulière dans la région sud et particulièrement dans le Var, puisque nous avons effectivement un potentiel d'entreprise et d'embauche qui est très très important. Nous avons plus de 700 entreprises qui travaillent autour de la grande filière mer. Donc voilà, donc tout au long de la semaine dans le Var, les 13 agences Pôle emploi du Var se mobilisent pour présenter les métiers, les formations, favoriser les rencontres. Nous avons des entreprises qui nous ont ouvert leurs portes. Nous organisons des visites d'entreprise afin de permettre aux personnes de voir in situ l'activité, échanger avec les salariés et susciter des vocations. Il y a des webinaires qui sont organisés et des séquences de recrutement. Donc toutes nos activités sont visualisables sur pôle emploi.fr, actualité semaine maritime. Là, vous allez avoir la totalité. Il y a plus de 21 actions qui sont organisées par les agences pour l'emploi tout au long de la semaine.